Salut à tous et bienvenue sur Tag. On va déballer aujourd'hui le Ultraman Suite A, ou le Ace Suite, qui est le troisième Ultraman à apparaître dans la série de 2011, qui fait référence très clairement au personnage de Seiji Okuto qui était présent dans la série de films d'origine Ultraman aussi, qui est un jeune garçon dont le costume est implémenté par Kapoor, qui est un extraterrestre, et qui crée son costume d'Ultraman afin d'intégrer l'équipe de la SSSP, afin de challenger Ultraman d'origine, entre guillemets, et de s'intégrer à cette équipe qui combat les vilains extraterrestres. Alors moi je suis un méga fan de la nouvelle série Ultraman, que ce soit en manga, que ce soit en animé. Moi, l'animé Netflix, j'ai été très très surpris, c'est très chouette, quoi qu'on en dise. Et puis, la série de manga, elle est à tomber par terre. Franchement, c'est très chouette, c'est très beau. Là, il n'y a aucun souci. Donc ici, on a la couverture. Alors oui, non, je vais parler prix 2 minutes, pardon, parce que c'est quand même important. On est sur une série, on est sur les figurailles standards. Figurailles standard, on n'est pas sur un prix standard pour le coup, parce que ça c'est un modèle qui est à 36,27 € sur le site de notre partenaire Place de Japan, donc c'est pas rien, c'est un modèle relativement élevé en termes de prix, c'est plutôt le prix d'un Master Grade si on compare au Gunpla, mais il n'empêche que c'est quand même à chaque fois une superbe série. On est gratifié ici tout de suite avec une couverture illustration par Eiichi Shimizu et Tomohiro qui sont les deux Tomohiro Shimoguchi qui sont les deux créateurs de la nouvelle série Ultraman qui encore une fois est à tomber par terre. Si vous ne l'avez pas lu, foncez les gars, c'est juste génial, les gars et les filles évidemment. On voit ici donc le personnage, une vue de face, une vue de dos, des poses aériennes. On sait déjà que le kit, ça c'est super, est livré avec un socle et un support aérien pour donner des belles poses aériennes, ça c'est vraiment cool. Cette série-là, on sait qu'au niveau articulation, c'est top. Et puis le top du top, c'est qu'il y a des LED à l'intérieur. On a un tout petit kit LED avec une pile toute simple à mettre, pile bouton à mettre à l'intérieur. Et on a à la fois des éclairages pour les yeux et des éclairages alternatifs, rouge ou bleu, pour le thorax. Et ça, c'est quand même super cool. On retrouve ici un accessoire d'effet, l'effet, ça s'appelle l'effet guillotine. Alors voilà, je ne connaissais pas ce principe-là. Pour recréer l'effet de l'arme entre les deux gants de l'Ultraman. Et ici, une arme spéciale sur le modèle de l'Ace 8 qui effectivement donne des points plus importants au niveau du personnage. Voilà, hop. Moi j'adore, déjà la boîte c'est juste du bonheur. On voit ici un petit peu l'histoire, hop, si vous voulez qu'on aille un petit peu. Toc, on va zoomer un petit peu. Hop là. Voilà. Donc c'est une armure upgradée par Yapool pour Okuto. Il a joint de manière non officielle la branche japonaise de la Scientific Special Search Party, SSSP, comme je vous disais, et son kit, son suite, a été à la suite implémenté et est devenu l'Ultraman Suite A. Voilà. Et on voit effectivement euh, les différentes particularités. On a quelques zooms ici aussi, hop, sur les pièces. À chaque fois, on n'est jamais déçu de cette série-là. Franchement, moi j'ai monté les deux premiers, que ce soit l'Ultraman, je vais dire traditionnel, entre guillemets, le premier de la série, et le deuxième, le costume version 7, c'est à tomber par terre. Voilà. Allez, on ouvre. Donc, à l'intérieur, un, 2, 3, 4, 5 sachets et la notice. On y reviendra évidemment tout à l'heure. Donc on va aller dans l'ordre au niveau des sachets en commençant par le premier. Donc ici on a tout ce qui est armure en coloris métal. Donc c'est la grappe A1. Tout est bon, pas de pièces, ça reste au fond du panier. Tout est cool. Ok.
Ok navette. Donc ici, on retrouve les pièces, notamment on voit ici les pièces de l'armure au niveau des épaules. Vous voyez le niveau? Ah, ça c'est vraiment beau. Chaque fois, vraiment, ces kits-là, ils sont vraiment très beaux au niveau finition. Voilà. Ici, le dessous des semelles des bottes. Vous voyez, l'attention au détail, elle est vraiment très très importante. Ici, les bottes. Donc voilà, ça c'est la grappe A1. Donc on retrouve les parties du thorax, les bras. Ici, la taille. Là encore une fois, du thorax, les jambes. Ici, ce que je pense être les bras, sans trop me tromper. Ici, des parties qui vont être aussi implémentées aussi au niveau des bras. Voilà. Ensuite, on a ce sachet-là qui est un sachet de pièces à la fois rouge et des pièces, donc le orange translucide, avec ce fameux effet, entre guillemets, guillotine. Tac, on va y arriver. Hop. Donc les petits stickers, pas grand-chose, hein, vous voyez. Hein. Tac. Il y a vraiment pas graillot au niveau stickers pour le coup cette fois-ci. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, on verra. Ici, donc 3 grappes différentes. On va s'arrêter tout de suite sur la première qui attire mon attention. C'est la grappe numéro la D1 avec ce bel effet translucide orange. Tac. Et on a aussi une partie pour les yeux ici. Voilà, qui va se mettre dans le casque. Voilà. On a une grappe qui est la C2, qui est une grappe plutôt de pièces de jonction marron. Et ici des pièces qui sont soit pour les genoux, soit pour les coudes. Ça c'est plutôt les genoux à ce niveau-là. Voilà. Et ici la grappe en rouge brillant, notamment pour les points exagérés. Je sais plus le terme exact. Enfin que je retrouve, mais c'est vraiment à chaque fois très beau. Vous voyez un petit peu la finition? On va zoomer un petit peu. Regardez. Regardez comme c'est joli. Le niveau de détail est impressionnant. On continue avec un autre sachet de pièces d'armure. Donc ça c'est a priori des pièces qu'on avait déjà eues sur la grappe A. C'est le A2. Donc on retrouve des pièces à nouveau, les pièces de jambes, etc. C'est juste le doublon. On va pas s'y arrêter pendant des heures. Ok. Ensuite, avant-dernier sachet avec... Alors là, on retrouve des stickers. Ok. On y va. Donc, rapido. Quelques stickers quand même pour implémenter la maquette. Voilà. Ici, des parties translucides, notamment la partie translucide qui va servir, je pense, à se mettre au niveau du thorax pour l'éclairage. Voilà. Ici, on a la grappe. La grappe C1. On retrouve notamment les mains. Les mains sont toujours très très bien rendues aussi sur cette série-là. Franchement, vous voyez les mains fermées, les poings fermés. L'effet est assez bluffant, le moulage est top. Voilà. D'autres pièces qu'on avait déjà vues ici, là. Donc ça c'est la grappe C1. Ok. On continue, parce que ça veut pas faire le lock, c'est pas grave. Et ici, on arrive toc, sur la grappe B1. On retrouve les pièces d'armure. Alors, on va réactiver la mise au point automatique. Je pense qu'il y a un petit problème, voilà. Là bien, avec la pièce qui permet d'allumer justement les LED. Les pièces d'armure ici en rouge brillant. Vous voyez, l'effet est super joli. Ici, on retrouve les pièces des poings, comme on avait tout à l'heure. Les pièces au niveau des jambes. Pièces identiques qu'on avait quasiment sur l'Ultraman. Le premier modèle. Donc ça, c'est un modèle qui est sorti en mai.
pour être précis. Et ici, vous voyez, là, ça c'est la partie du thorax où on va mettre la partie translucide pour faire justement paraître l'éclairage. Voilà, on continue avec le dernier sachet, et pas le moins important, parce que c'est celui qui va nous permettre de faire à la fois toutes les poses, mais aussi d'éclairer le modèle, puisqu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a à la fois... Toc. On va commencer même par ça, qui est ce petit sachet, qui est le kit éclairage. Je vais vous l'ouvrir. Toc. Donc ça c'est le kit éclairage. Donc on a un petit... Hop là. On a un LED à l'avant pour le thorax, un LED ici qui va diffuser pour les yeux, et ici à l'arrière on a le bouton qui va permettre d'allumer, d'éteindre, mais aussi de passer en mode bleu ou rouge pour le thorax. Voilà, il va suffire de dévisser ici pour mettre la petite pile. Non, dévisser, ici, pardon, pour la petite pile. Et pour le modèle de la pile, c'est une LR40 et... LR41, il en faudra 2. Voilà. Moi, c'est le genre de truc, j'aime bien vraiment avoir les bonnes piles tout de suite. Il n'y a rien de plus frustrant d'avoir un modèle et d'oublier ou de ne pas avoir les piles tout de suite. Ça, je suis un peu comme les gosses, c'est super important. Et ici, donc, le fameux socle qui nous permet justement de donner des poses aériennes. Alors, ouais, typiquement, c'est le genre de choses qui est très important, un petit peu comme dans le modèle du Buzz l'éclair. C'est dommage de ne pas avoir fourni toute cette partie-là qui permettait de mettre le modèle en vrai modèle aérien, en vraie pose aérienne. C'est dommage. Là, on va pouvoir vraiment lui donner plein de poses aériennes. Et ça, c'est très cool. Voilà, donc ça, c'est le modèle. Ça, c'est le socle, qui est une caractéristique qu'on retrouve dans tous les figurailles standards. Ici, donc la notice. Chaque fois, les illustrations, je vous en prenez plein la gueule. Une notice noir et blanc et couleur. Et avec, donc, c'est là qu'on vous explique comment switcher les différentes couleurs. Donc, on éteint, on allume, c'est bleu. On appuie une deuxième fois, c'est rouge. Et etc., etc., etc. Et après, on éteint. C'est tout simple. Il n'y a rien de plus couillon. Ça va nous expliquer un petit peu comme tout fonctionne. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de la notice. Ici, on retrouve d'autres poses. Donc, ici, le suite, les gantelettes, les gants. Ici, on a où mettre les 2 stickers ici. Alors, j'avais quand même tout à l'heure une série... Oui, on a vu la série de stickers, pardon. Les action poses. Bon, ici, on en a 3. On va en faire un petit peu plus. On va essayer de faire un truc un peu sympa. Et puis, les codes couleurs ici, c'est assez basique au niveau code couleur de l'ensemble pour ceux qui ont envie de peindre le tout. Voilà, et ben on est parti pour le montage de ce Ultraman 1.12 Suite A ou le Ace Suite. Je vous dis à bientôt sur Tag. N'hésitez pas à suivre le montage aussi sur ma page Instagram Gundam Fascination. Je vous dis à bientôt. Salut!